Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine L'Hebdo du Parquet. Voici le sommaire. Karim Wade interdit de comparaître, l'affaire Pape Albouri Ndao renvoyée au 13 novembre. Procès de Karim Wade, Pierre Agboba craque devant la barre. Offense au chef de l'État, Samuel Sarr et Bara Sadi au Cap Manuel. Le développement, c'est dans un instant. Le face-à-face entre Karim Wade et Pape Albouri Ndao a été renvoyé au 13 novembre. Un report motivé par l'absence de la partie civile Karim Wade. Le juge Henri-Grégoire Diop lui a refusé la suspension de son procès en cours à la CREI pour comparaître à cet autre procès. Écoutons le récit de Henri-François Sarr. Accusé de faux et usage de faux par Karim Wade, le procès contre Pape Albouri Ndao a été renvoyé jusqu'au 13 novembre prochain à cause de l'absence de la partie civile. L'audience s'est tenue hier à la salle 3 du palais de justice de Dakar. Appelé à la barre, Pape Albouri Ndao s'est présenté de même que ses avocats, Maître Ndene Ndiaye et Samba Ameti. Toutefois, les avocats de la partie civile ont demandé et obtenu le renvoi du procès, au motif que leur client, en tant que partie civile dans cette affaire, est en train de régler ses contentieux avec la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Revenons sur l'absence de Karim Wade devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Les avocats donnent les raisons. Je cite, « La Cour de répression de l'enrichissement illicite ne lui a pas donné l'autorisation de comparaître. » Fin de citation. Les conseils de Wade fils ont fait part au juge correctionnel de la décision du juge de la CREI, Henri-Grégoire Diop, de ne pas laisser leur client comparaître pour en découdre avec Albouri Ndao. Ils précisent avoir déposé pendant 2 jours la demande de renvoi du procès depuis avant-hier pour que leur client puisse se présenter à la barre. En vue de prouver l'inexistence du compte bancaire de Singapour crédité de 47 milliards de francs CFA. On se rappelle que mercredi dernier, Karim Wade avait invité Henri-Grégoire Diop à suspendre le procès jusqu'à lundi pour lui permettre de se présenter au tribunal correctionnel. Avec tout le respect que je vous dois, cette décision est grave comme conséquence. Il se trouve que demain, jeudi, nous ne pouvons plus reporter l'audience du tribunal correctionnel. Voilà un monsieur qui a fait du faux en m'accusant d'avoir un compte à Singapour. Il s'agit de Pape Albouri Ndao. Il parle des 47 milliards qui représentent 40% du patrimoine qui n'est pas imputé. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi on ne me laisse pas me confronter avec ce monsieur qui a déposé le rapport 4 jours avant qu'on m'envoie en jugement, avait-il avancé comme argument. Avocat de la partie civile dans ce dossier, Maître El Hadj Amadou Sall indique qu'ils ne sont pas en mesure de danser 2 musiques en même temps. Je cite, « Je n'ai pas envie de rater ce procès, mais il faut que vous nous compreniez », souligne Maître Sall. Les avocats de Pape Albouri Ndao empruntent le chemin du sens inverse. Il ne s'agit pas de plainte et c'est la partie elle-même qui a pris la responsabilité d'attraire le prévenu Ndao devant le tribunal. La comparution de la partie civile n'est pas obligatoire. Que la partie civile comparaisse ou non, l'affaire devrait être plaidée car on l'a renvoyée à plusieurs reprises. Il est normal que ceux qui l'accusent viennent prouver qu'il y a eu faux, souligne Maître Ndene Ndiaye, avocat de la défense dans ce dossier. Merci Henri. Les questions se succèdent et se ressemblent depuis plus de 2 jours. L'interrogé Pierre Agboba a finalement craqué face aux répétitions des avocats de la défense qui ne voulaient pas le lâcher en ignorant que le Béninois a perdu sa sœur. Marie-Pierre Bebga revient sur les faits. Le prévenu a cessé de sourire, lui qui indiquait que le sourire est le propre de l'homme. Lassé par les redondances des avocats, Pierre Agboba a craqué jeudi à la barre. « Est-ce que vous résidez au Sénégal ?» lui demande Maître Moustapha Ndoye, avocat de Pape Mamadou Pouy. La désolation se lit dans le visage du présumé complice. « Je ne réside pas au Sénégal. Je n'ai ni famille ni amis au Sénégal », répond-il. Pierre Agboba n'a cessé de répondre à cette question depuis 3 jours. Ce sont les avocats de la défense, censés les ménager, qui lui ont répété cette question. Et le complice présumé de Karim Wade n'a plus pu se retenir. Il a tapé sur la table avant de s'éloigner du micro pendant un instant. Le président de la Cour de répression de l'enrichissement illicite lui vient à la ressource en lui recommandant de s'asseoir. Au cas où il a besoin de se reposer, il s'est dit prêt à suspendre l'audience. Le prévenu d'origine béninoise est revenu pour dire « Vous m'excusez, monsieur le président. Ce n'est pas pour susciter de la compassion de qui que ce soit. Dans 2 jours, on va enterrer ma sœur. Vous imaginez dans quel état d'esprit je réponds aux questions. La Cour et certains avocats partagent sa peine. Le président lui demande d'être assis pour répondre aux questions. La Cour vous comprend parfaitement. Asseyez-vous. Évacuez le stress, lui préconise Henri-Grégoire Diop.
Merci Marie-Pierre. Bien qu'ayant demandé pardon au président de la République, l'ancien ministre de l'Énergie Souad n'est pas encore sorti des griffes de la Dame Justice. Avec Bara Sadi, l'ancien directeur général du port autonome de Dakar, Samuel Sarr a été transféré jeudi dernier de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss à la prison du Cap-Manuel. Mamfam Guetcham nous fait le point. Ainsi, jusqu'à nouvel ordre, la prison du Cap-Manuel sera la demeure des deux dignitaires de l'ancien régime, Samuel Sarr, dont les liens de la détention depuis le 19 août dernier, et pour le moment dans une chambre individuelle. Bara Sadi, placé sous mandat de dépôt depuis novembre 2013, lui partage la même chambre qu'Abdoul. Aziz Diop, Madou Sall et Medoune Ndiaye emportent eux par le fameux dossier du plan Diakhaye en même temps que l'ancienne sénatrice Aïda Ndong. L'ancien ministre de l'Énergie, Samuel Sarr, a sollicité la clémence du chef de l'État, Macky Sall. Samuel Sarr a présenté ses excuses suite à un digel de son marabout Serigne Cheikh Saliou Mbacké. Ses avocats ont également introduit une demande de liberté provisoire. Pour rappel, Samuel Sarr est en prison depuis le 19 août dernier pour avoir publié un relevé bancaire qui appartiendrait au chef de l'État, Macky Sall. En plus bref, Ibrahim Abou Khalil Bourgi, auditionné à la clinique ce vendredi dans le cadre du procès de Karim Wade. La cour, présidée par le juge Henri Grégoire Diop, qui tient ses audiences du lundi au jeudi, va profiter de ce jour off pour faire la première audition de Bibo Bourgi. L'audition se fera en présence des membres de la cour, du parquet et des conseils de Bibo Bourgi. Pour rappel, Ibrahim Abou Khalil dit Bibo n'est pas encore interrogé depuis le début du procès pour des raisons de santé. C'est pour ces mêmes raisons que la Cour lui avait accordé une dispense de comparution. Cet élément met fin à ce présent bulletin. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, l'info continue sur www.gfm.sn.